Bonjour bien-aimé, je fais cette vidéo premièrement pour te souhaiter la bonne année et je voudrais qu'on en parle concernant la bonne année. Nous sommes passés d'une année à une autre. Il y a quelques jours, nous étions dans l'année 2025 et aujourd'hui nous sommes dans l'année 2026, c'est-à-dire il y a eu comme un passage de l'année de l'an de grâce 2025 à l'année de l'an de grâce 2026. Et je voudrais que nous méditions ce matin sur un fait, sur quelque chose qui est devenu comme une mode. Toutefois, quand nous passons à la nouvelle année, les gens préparent la nouvelle année. D'autres décident de passer la nouvelle année dans un réveillon entre frères, entre amis. D'autres décident d'entrer dans la nouvelle année en allant à l'église, faire la messe de minuit et après aller dans certaines réjouissances avec les amis, les connaissances, frères et autres. D'autres décident de d'entrer dans la nouvelle année en faisant la messe et après en décidant de rester dans l'église jusqu'au petit matin. Mais je voudrais attirer notre attention par rapport à quelque chose qui est très important. Cette chose va nous empêcher d'éviter l'effet de la routine. Faire les choses parce qu'on voit les gens faire. Faire les choses sans toutefois comprendre la profondeur de ce que nous sommes en train de faire. Et chaque fois qu'on ne comprend pas réellement ce qui se passe, réellement ce qu'on est en train de faire, il est fort probable qu'on ait fait la chose, mais avec beaucoup de folklore, de manière folklorique. Et que cela en fait n'a pas porté, cela en fait ne portera jamais de fruits. Je voudrais m'arrêter sur les différentes façons dont nous passons d'une année à une autre. J'ai cité les différents cas. Tous ces cas ne sont pas mauvais. Et il va de chacun. Mais pour toi qui m'écoutes, pour toi qui es un homme spirituel, tu as choisi la meilleure part, de passer la bonne année dans la présence de Dieu. Mais ça peut ne pas suffire. La Bible dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais le cœur est loin de moi. C'est-à-dire, tu peux faire comme on fait, parce que tu vois les gens faire, et que tout cela se résume à ce qui est sorti des lèvres, de tes lèvres, mais le cœur n'est vraiment pas dans ce que tu es en train de faire. Et le cœur n'y est pas parce que tu ne comprends pas en fait ce que tu es en train de faire. Je vais aujourd'hui t'apporter une manière spirituelle de comprendre la bonne année. Cette manière spirituelle va reposer sur quelques 2 ou 3, 4 versets bibliques. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 3, il est écrit ceci. Toute terre que foulera la plante de ton pied, je te la donne en héritage. Dans la mesure où la plante de tes pieds ont foulé la terre de 2026, Dieu t'a donné 2026 en héritage. Quand tu entres dans une nouvelle année, avec la conscience que comme ton pied a foulé cette terre, là je parle du monde spirituel. Trop souvent, on dit des paroles spirituelles, mais sans que cela n'ait une connotation spirituelle. Le tout n'est pas de dire des choses, mais le tout est de savoir la profondeur de ce qu'on dit, la profondeur de ce qu'on fait. Toute terre que foulera la plante de tes pieds, je te la donne en héritage. Quand j'entre en 2026, quand j'entre dans une nouvelle année, avec la conscience que je possède la terre que mes pieds foulent, je possède la nouvelle année que mes pieds foulent. Cela a plus de résultats que quelqu'un qui a passé le temps à faire des déclarations prophétiques, même sans comprendre ce que c'est que cette déclaration prophétique. Il y a une base. Et cette base, la Bible nous la donne. Quand tu entres dans une nouvelle possession, quand tu entres dans un nouveau territoire, quand tu entres dans une nouvelle semaine, quand tu entres dans un nouveau mois, tu entres avec la conscience spirituelle que tu entres pour
posséder la semaine, pour posséder le mois, pour posséder l'année. La parole de Dieu fait comprendre que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les matins. Chaque matin, il y a une bonté de Dieu qui se renouvelle dans ta vie. Donc, il y a une grâce, une faveur que Dieu envoie en ta direction. Chaque semaine, il y a une grâce, une faveur que Dieu envoie en ta direction. Chaque mois, il y a une grâce, une faveur que Dieu envoie en ta direction. Chaque année, il y a une grâce, une faveur que Dieu envoie en ta direction. Et c'est à toi de maîtriser les cordes spirituelles pour pouvoir entrer pleinement dans ce que Dieu dépose pour toi chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Josué chapitre 1, verset 3. Entre dans chaque journée, entre dans chaque semaine, entre dans chaque mois, entre dans chaque année avec l'esprit. N'entre pas de manière imbécile. N'entre pas avec des lèvres. Je déclare, je proclame, je déclare, je proclame. Non. Entre avec une parfaite conscience de ce que tu es en train de faire. En pesant les mots que tu es en train de dire. Mon frère, tu verras les résultats. Le deuxième verset, avec lequel je voudrais qu'on médite, et qui va te permettre d'acquérir tes richesses chaque fois que tu entres dans une nouvelle saison. Le deuxième verset. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 8, je pense. Où Jean reçoit de l'ange un décret à l'église de Philadelphie. Moi, je suis la porte des brebis. Entrez, excusez-moi. Le deuxième verset, c'est plutôt Jean chapitre 10, verset 7 à 8, je pense. Où Jésus dit, je suis la porte des brebis. Entrez par la porte. Celui qui entre par la porte n'aura plus jamais faim. Ne manquera plus jamais de rien. Quand tu entres dans une nouvelle année, un nouveau jour, une nouvelle semaine, un nouveau mois, une nouvelle année. En fait, tu entres dans une nouvelle saison. Et on n'entre pas dans une nouvelle saison par n'importe quelle porte. La seule porte qui nous fait entrer pleinement, afin de jouir pleinement de ce que la nouvelle saison nous apporte. Cette porte s'appelle Jésus. Entre par la porte. Je suis la porte des brebis. Tu es une brebis. Jésus est ton berger. Et Jésus est la porte par laquelle toi qui es brebis dois passer pour avoir part à la nourriture, au breuvage, au vert pâturage. Et il dit, celui qui entre par moi, donc c'est lui qui est la porte de toutes choses. Il est le chemin, la vérité et la vie. Toi qui es chrétien, en toutes choses, entre avec la conscience que j'entre en Jésus dans la nouvelle journée, dans la nouvelle semaine, dans le nouveau mois, dans la nouvelle année. Entre avec cette conscience-là. Si tu entres sans cette conscience, au-delà malgré les déclarations que tu vas faire, cela ne portera pas de fruits. Ou si tu ressens un soulagement, sache que le soulagement que tu as reçu, les fruits que tu as reçus, sont divisés au moins par 50 par rapport aux fruits qui étaient réellement rattachés à la saison à laquelle tu es entré. Tu n'as joui que des miettes. Ça, c'est une clé spirituelle que je donne, la clé de la conscience. Savoir ce qu'on fait, quand on l'a fait. Entre en Seigneur Jésus, c'est toi qui es la porte du mois de janvier. J'entre en toi pour posséder le mois de janvier. J'entre en toi, Jésus, pour posséder l'année 2026. J'entre en toi, Jésus, pour posséder cette nouvelle journée, pour posséder cette nouvelle semaine. J'entre en toi, car tu es la porte des brebis.
Je me soumets à toi. C'est toi, Jésus, qui est la porte. C'est toi, Jésus, qui connaît la nourriture qui est bonne pour moi. C'est toi, Jésus, qui connaît le pâturage et qui a apprêté le pâturage pour moi. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Méditez le psaume 23. Quand vous entrez par la porte qui est Jésus, entrez en méditant le psaume 23 qui parle des verts pâturages. Parce qu'il dit en Jean 10, 7 à 8, je suis la porte des brebis. Et le psaume qui fait référence aux bergers et aux brebis, c'est le psaume 23. Ne pas rire avec le psaume 23. Le troisième passage biblique avec lequel je voudrais qu'on médite, qui va te permettre d'entrer, de posséder toutes les journées, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, que tes pieds fouleront. C'est Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Quand l'ange parle à l'église de Philadelphie, je mets devant une porte que personne ne peut fermer. Je connais tes œuvres. Je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. Parce que toi, tu es fidèle. Parce que tu es fidèle, il met devant toi une porte que personne ne peut fermer. Quand tu entres dans une nouvelle saison, une nouvelle journée, une nouvelle semaine, un nouveau mois, une nouvelle année, entre avec cette mentalité que la nouvelle année est une porte pour toi. Et que c'est une porte que personne ne peut fermer. Et ça parce que tu es fidèle à celui qui est la porte. Déjà le fait d'entrer par lui montre ta soumission à lui, montre ta fidélité en lui. Tu ne peux pas entrer en Jésus toutefois sans être fidèle en Jésus. Non, ça c'est un cheminement qui est trop profond. Et ça n'appartient rien qu'à la race de ceux qui savent comment entrer par Jésus. La soumission à Jésus, la foi en Jésus, la confiance en Jésus, la fidélité en Jésus. Allez lire après moi Apocalypse chapitre 3 versets 7 et 8 et suivants. Ça c'est une prêche que j'ai fait, que je n'ai pas préparée. C'est venu groupe comme une nation et je suis en train de prêcher. Allez lire, j'insiste que vous allez lire Apocalypse chapitre 3 versets 7 et suivants. Oui, je mets devant une porte que personne ne pourra fermer. Et après, il fait tes éloges. Il dit parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle, je mets devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Allez lire ce texte, vous allez mieux la comprendre. Et je vais conclure en disant ceci. Dans le livre de Job, au chapitre 38, si c'est chapitre 38 ou chapitre 32, c'est pas trop, à partir du verset 18 ou 20, entre 32, 18 ou 32, 28, Dieu dit à Job, depuis que tu es né, est-ce que tu connais commander au matin? Commander au matin. C'est-à-dire, Dieu demande à Job, est-ce que depuis que tu es né, comme tu te plains que tu souffles, est-ce que tu connais commander au matin? Est-ce que tu sais commander? Est-ce que tu as déjà commandé au matin? Est-ce que tu sais donner l'ordre à l'aurore d'une nouvelle saison? C'est-à-dire, à l'aurore d'une nouvelle saison, tu donnes un ordre à la nouvelle saison de te donner tes richesses, de te donner tes faveurs, de te donner tes grâces. Est-ce que tu sais le faire? Ne joue pas avec ça. Commandez au matin. Dieu dit à Job, est-ce que depuis que tu souffres, là, que tu es né, est-ce que tu as commandé au matin? Comme toi, Dieu est en train de dire à Job, si tu continues à souffrir, tu souffres, c'est parce que tu n'as jamais su commander au matin. Est-ce que tu as parlé aux étoiles le matin? Est-ce que tu as parlé aux étoiles le matin? Est-ce que tu as ordonné à tes étoiles de te localiser le matin? Ne joue pas avec l'aurore. À la veille, à la transition d'une journée à une autre, apprends à commander, à donner un ordre à la journée que tu embrasses, à la semaine que tu embrasses, au mois que tu embrasses, à l'année que tu embrasses. Voilà pourquoi les hommes hautement spirituels qui comprennent les codes spirituels, qui comprennent les lois spirituelles, n'entrent pas dans une journée n'importe comment.
N'entre pas dans une nouvelle semaine. Ça peut souvent être très embarrassant, très difficile pour la journée. Mais la semaine, tu as 7 jours avant d'entrer dans la nouvelle semaine. Dimanche, prends un temps pour entrer dans la nouvelle semaine. Tu as 30 jours, 31 jours avant d'entrer dans le nouveau mois, le 30, le 31. Pourquoi même pas? En fonction de la longueur de la nouvelle saison dans laquelle tu entres, le temps de préparation va être aussi long. Si pour entrer dans une nouvelle semaine, tu vas t'asseoir dimanche et préparer et déclarer pour entrer, pour posséder la nouvelle semaine, afin que dès que tes pieds fouillent la semaine, que tu possèdes tous tes avoirs. Si tu vas prendre le temps d'un dimanche soir pour le faire, ou dimanche à minuit pour le faire, ça c'est pour 7 jours. Si c'est pour un mois, je te conseille de ne pas prendre seulement 7 jours, de ne pas prendre seulement une journée ou quelques heures. Prends 3 jours. 3 jours avant la fin du mois, tu commences à préparer le nouveau mois. Et tu fais l'apothéose juste au moment de passer au nouveau mois. Pour une nouvelle année, 12 mois que tu embrasses, tu vas embrasser 12 mois de plus sur ton existence. Tu ne peux pas embrasser les 12 mois là avec 3 jours de préparation, non. Prends au moins une semaine. Pourquoi pas consacrer tout au mois de décembre à un mois de traversée? Ou bon, si, 2 semaines. Bon, une semaine pour posséder la nouvelle année. Ça, ce sont des lois spirituelles. Ce sont des codes spirituels que l'Esprit Saint a mis à cœur de te donner en ce matin. Moi, c'est le Kaiser Never Give Up. Ma page ministérielle, c'est Onction Royale. À bientôt pour une nouvelle podcast. C'est quoi? Ils appellent quoi les podcasts? C'est pas. Bon. On se comprend, non? C'est podcast. Bon, vidéo. Ciao. Sois béni.